Midi 12, 22h22, 0h00. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous parlons des heures jumelles, moins connues sous le nom, bien sûr, d'heures miroirs ou heures doubles. Les heures jumelles, selon plusieurs croyances d'ici et d'ailleurs, nous apparaîtraient pour nous porter un message. Il s'agirait de la présence manifeste de notre ange gardien, selon certains, ou pour d'autres, d'un signe annonciateur de richesse ou encore de grossesse gémellaire, pourquoi pas. Soit, la vérité est un prisme qui se présente sous une face à la fois à chacun de nous. Et sur Osons Vivre ce jour, nous nous proposons de déterminer quelle est sa véritable racine spirituelle avec l'instructeur Akshar Gomenou. Monsieur Akshar, bonjour. Bonjour Madame Christelle, comment vous allez? Très bien. Je vais très bien. La vie est belle? Oui, je suis heureuse. D'accord, je suis la vie est belle. Bénédiction à tous les télés spirituels. Alors aujourd'hui, nous parlons des heures jumelles. Qu'est-ce qu'une heure jumelle? L'heure jumelle, c'est un événement, d'accord, Oui. auquel nous tous, que ce soit le Bénin, c'est devenu un événement universel. Oui. Partout dans le monde entier, tout le monde déjà parle des heures jumelles. C'est quoi en fait? C'est chaque fois que nous regardons notre montre, nous jetons un coup d'œil et nous voyons que le format, d'accord, des nombres qui comportent l'heure sont identiques, d'accord, aux nombres qui composent aussi la minute. Vous voyez? Oui. Exemple simple, 9 heures, 9 minutes, c'est une heure jumelle, d'accord? 10 heures, 10 minutes, c'est une heure jumelle. Il faut que, forcément, le format des nombres qui composent l'heure soit identique, forcément, d'accord, avant qu'on ne parle des jumelles, au format qui compose les nombres de la minute. Donc quand c'est comme ça, alors on peut maintenant parler des heures jumelles. Vous voyez. Maintenant, on a constaté que c'est depuis 1945 que beaucoup ont commencé par faire ce constat-là, des jumelles. Vous voyez. Depuis 1945. On était entré dans l'ère de vaisseau. Vous voyez, parce que l'heure de jumelles fait partie des armes pour pouvoir aider l'humanité, cette nouvelle civilité, d'accord, à laisser avec les vieilles habitudes. Elles sont là pour nous permettre, par exemple, de ne plus utiliser certains rituels qu'on faisait avant pour avoir des résultats. D'accord. Vous voyez, parce que bientôt, certaines compositions, comme les feuilles, les plantes, à un moment donné, n'auront plus un effet. Vous voyez, du coup, l'univers lui-même est en train de nous adapter à un nouveau champ. D'accord? Des choses à utiliser pour quand même avoir des résultats bien précis. D'accord. Vous voyez. Maintenant, pourquoi les gens voient les heures jumelles? Les gens voient les heures jumelles parce qu'ils ont une décision. Une décision à prendre. Notre vie est une série successive de décisions. Depuis le matin jusqu'à maintenant, vous avez des décisions. Évidemment. Vous avez une décision pour quitter la maison. Oui. N'est-ce pas? J'ai aussi pris une décision pour venir ici. Vous voyez? Du coup, les heures jumelles nous aident dans les décisions. C'est quand il y a une décision à prendre, d'accord, que les heures jumelles souvent interviennent et viennent souvent. Ou bien carrément, lorsque quelqu'un a des préoccupations. Par exemple, si la personne a peut-être une réunion et cette personne veut prendre une grande décision. Dans la voiture, déjà, cette personne peut déjà jeter un coup d'œil et voir les heures jumelles. Mais souvent, on ne regarde pas les heures jumelles. C'est les heures jumelles qui nous voient. C'est-à-dire? La plupart du temps, beaucoup le disent. Ils n'ont pas quand même pas envie, d'accord, de regarder l'heure avant de voir leurs jumelles. Non, ils ont juste jeté un coup d'œil. Déçu. Vous voyez, du coup, leurs jumelles étaient là. Et leurs jumelles les avaient signé en fait. C'est leurs jumelles qui vous interpellent. C'est lui qui... Là, je vais vous dire, regarde-moi ici. Mais les heures en soi sont des nombres. Justement. Comment est-ce que ces heures-là, ces nombres-là peuvent interpeller un individu X qui va les regarder en cet instant précis pour voir qu'il voit par exemple 22h22 ou pas? Déjà, dans nos émissions antérieures, on avait parlé de la numérosophie. Tout à fait. Et on dit quoi? Que les nombres sont des êtres. Oui. C'est des spirituels. Du coup, ces spirituels communiquent bien autant avec nous qu'avec l'univers. Vous voyez? Seulement qu'avec les heures jumelles, ces nombres, on ne peut pas le temps.
Or, en spiritualité, on sait ce que veut dire le temps. Vous voyez, le temps, c'est des niveaux de conscience. Il n'y a rien à faire. Le temps est là pour nous affumer notre conscience. Vous voyez, Oui. la conscience que vous avez aujourd'hui n'est pas la même que la conscience que vous avez il y a 5 ans, ni il y a 8 ans, ni 10 ans. Au fur et à mesure que le temps avance, votre conscience s'affirme davantage. Tout à fait. Vous voyez. C'est cela qu'on devient plus mature et voilà. plus adulte. Vous voyez. Du coup, le temps, d'accord, c'est ce que nous appelons champ de conscience. Mais l'heure jumelle dans le temps, d'accord, Oui. nous appelons cela des champs opérationnels de conscience. Ces champs sont là pour nous aider à mener une action, à prendre une décision qui va forcément aboutir à un résultat. Il n'y a rien à faire. Alors, des champs opérationnels de conscience, comment est-ce qu'on peut comprendre alors les heures jumelles quand on les voit? Oui, déjà, comme je viens de le dire, hein, c'est qu'il y a une décision à prendre quand vous voyez les heures jumelles. Du coup, en ce moment précis, quand vous voyez une heure jumelle, vous voyez autour de vous s'il y a une décision à prendre. Si vous prenez cette décision devient un peu ce qu'on dit chez nous en langue fond, hein, dans le dialecte fond, tout le côté. C'est-à-dire que je prends une décision en moi. On n'a pas besoin de verbaliser la décision. Vous voyez? Oui. On vous annonce peut-être une nouvelle. Oui. Que votre enfant fera l'examen. Et c'est un examen qui est décisif pour son existence. Mais vous regardez, vous jetez le coup d'œil et vous tombez sur les heures jumelles. C'est simple, prenez une décision en vous-même. C'est pas un vœu, d'accord? Vous prenez une décision, c'est que quel que soit ce qui adviendra, il a déjà reçu son examen. Donc, en d'autres mots, quand on voit les heures jumelles, il faut logiquement aller dans le sens positif des choses. Bon, c'est ça? En spiritualité, on ne parle pas plutôt de positif ou de négatif, d'accord? Oui. Mais il faut quand même prendre une décision. Qu'elle soit en griffe bonne ou en griffe mauvaise, que la décision soit prise. Il faut prendre une décision, d'accord? Parce que le jumelle veut dire une seule chose, décision. Le jumelle veut dire aussi une seule chose, opportunité. D'accord? C'est quand on parle d'opportunité, il y a op, d'accord? Oui. Porte unité, c'est-à-dire que c'est l'autre porte de l'unité. Vous voyez? C'est comme si les choses vous échappent. Vous avez tendance que tout vous échappe, d'accord? Et l'opportunité vient à vous, d'accord? Et une porte s'ouvre à vous pour que vous reveniez à l'unité pour maintenant avoir ce que vous voulez avoir. Parce qu'on peut avoir une chose que quand on est en unité avec soi-même. Donc les jumelles sont une décision, c'est aussi une porte qui s'ouvre vers l'unité. Vous voyez? Et ces nombres en réalité, vous allez voir, sont des nombres jumeaux. Oui. Vous voyez? Oui, avant d'en venir à l'aspect des jumeaux, quand on retrouve ces heures jumelles-là et qu'on n'a pas forcément de décision à prendre, est-ce qu'à la place, on peut faire un vœu? Ce qui est sûr, les jumelles ne viennent pas comme ça. Ça, là, je peux vous certifier. Donc, c'est pas qu'on peut voir les heures jumelles. Bon, j'ai vu une heure jumelle, comme bon, voilà, j'ai vu 13h15 par exemple. J'ai juste vu une heure jumelle et je passe. Ça n'arrive pas par hasard. Non, ça n'arrive pas par hasard. Ça vient toujours vous interpeller à quelque chose, à votre vie intérieure. D'accord. Même les gens le savent, hein, quand ils comparent les heures jumelles, ils prennent maintenant conscience de l'existence de la vie intérieure. Ils savent que quelque chose les fait signe. Vous voyez? Instinctivement, on se pose la question. Pourquoi ces temps-ci, je vois souvent... Il n'y a rien à faire. Tout le monde sait que quelque chose se passe. Donc, les jumelles sont là pour vous permettre de vous recouvrir à vous-même, à votre vie intérieure. Avant, les gens n'avaient pas forcément conscience de la vie intérieure. Mais les jumelles, maintenant, les interpellent qu'ils ont une vie intérieure. Vous voyez? Et tout le monde, quand ils voient les jumelles, ils se disent même... Quelqu'un me disait hier, il m'écrivait... C'est un monsieur que son portable, le s'est arrêté à l'heure jumelle. Il s'est bloqué, il s'est planté. Vous voyez? Et il veut comprendre ce que ça veut dire. Mais avant que ça n'arrive, il évitait les heures jumelles. On n'évite pas les heures jumelles. Vous pouvez les éviter n'importe comment. D'accord? Jetez votre horloge. Vous pouvez aller quelque part, on demande quelle heure il fait et on vous dit encore l'heure jumelle. Vous voyez un peu? C'est pour faire recours à vous-même. Et tous ceux qui voient les jumelles, ceux-là que nous appelons dans la métaphysique des personnes sélectionnées. Ils sont en train de vivre une sélection. C'est des gens à un moment donné, progressivement, qui vont laisser avec certaines pratiques. Vous voyez comment ils vont commencer par utiliser les choses beaucoup plus raffinées
qui sont liées à leur esprit. D'accord. Alors, parlons à présent de la théorie des jumeaux. Quel est le lien entre les jumeaux et les heures jumelles? Il y a le grand maître Jésus qui parlait souvent de cette théorie des jumeaux dans ses propos. Et lorsqu'il veut parler souvent, il dit souvent en vérité, en vérité. Je vous le dis. Oui. Vous voyez, c'est ce que nous appelons identité répétée. Quand quelque chose se répète deux fois, cette chose en fait est importante. Il y a ce que nous appelons obligation de résultat. Enfin, on le dit, hein, la spiritualité est partout. Vous voyez, enfin, on le dit, un code oui. Je t'ai dit et je te le redis. Vous voyez, oui. C'est pour vous dire que cela est tellement important que il faut en profiter maintenant. Vous voyez, il ne faut pas bafouer ce qui se passe maintenant, ni banaliser cela. C'est tellement capital et c'est tellement décisif ce qui se passe maintenant. Les jumeaux, en réalité, sont partout, les légendes. Sodome et Gomorrhe ont été détruits, n'est-ce pas? Oui. Mais avant que Sodome et Gomorrhe ne soient détruits, Dieu a envoyé 2 témoins. Ces 2 témoins, c'était aussi les jumeaux dont on parle. Vous voyez, les jumeaux sont en fait même l'énergie qui a créé ce monde. Même en Afrique, on sait que les jumeaux sont tellement importants. Oui, et ils sont maintenant une grande divinité. Oui, ils sont vous voyez. Une divinité et très, on le très dit même, influente. On le dit même dans notre tradition. Mais si tu es ici, ça donne ça. Donner à Zissou ce qui est pour Zissou. Oui. Et c'est revu même dans la Bible. Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On ne peut rien faire aujourd'hui sans les jumeaux en fait. Les jumeaux sont là pour vous permettre de créer quelque chose en fait. C'est ça que nous appelons le champ opérationnel. Vous pouvez faire. Ils ont déjà dit le Amen. D'accord. Vous voyez un peu, non? Ils ont dit. On dit, prends ta décision intérieure. Ça va forcément aboutir. Il n'y a rien à faire. La décision que tu as à prendre là, prends-la intérieurement. Et il faut avoir la certitude que tu as déjà pris cette décision. Je sais pour moi en moi. Oui. Vous voyez un peu, non? Donc c'est un peu le lien qu'on peut faire rapidement avec la théorie des jumeaux qui aujourd'hui influence beaucoup. D'accord? Oui. Et je le dis, d'accord? Allez-y. Physiquement, même moi, j'ai dû donner 2 corps physiques parce que je suis un jumeau aussi. Ah, d'accord. Vous voyez, donc j'ai dû donner 2 corps physiques, d'accord? Et je comprends très bien le caractère que revêtent les jumeaux. Vous voyez? Et les jumeaux, on ne peut pas les séparer. Mais si vous les séparez, d'accord? Ils sont liés par ce que vous appelez la loi d'attraction. Parfois, un jumeau est blessé. Parfois, un jumeau est blessé. Hein. Et l'autre développe aussi la cicatrice. Sans blessure. Ça vous est déjà arrivé? Lui et moi, ceux qui nous arrivent souvent, on fait les mêmes choses souvent sans s'interpeller, sans s'appeler. Sans vous être consulté, vous posez les mêmes actions. Oui, on a beaucoup fait cela et parfois quand on se voit, on arrive même. Vous voyez, on dit, pourquoi c'est ce jour-là que j'ai fait ceci, que tu as fait cela. Vous voyez, il y a un intérêt fort entre les jumeaux. Du coup, les jumeaux vous permettent d'opérer. Donc, quand on voit les heures jumelles, ce sont les jumeaux qui permettent la réalisation de la décision qu'on s'apprête à prendre. Donc, ne vous inquiétez pas, prenez votre décision et restez tranquille, cela va aboutir. D'accord. Alors on poursuit. Quand on regarde un cadran, une horloge, on voit que quand même les nombres, c'est toujours de 1 jusqu'à 12. Il y a le premier quart qui est de 12 à 3, de 3 à 6, de 6 à 9, je pense, et de 9 à 12. Est-ce que ça a une signification particulière quand on voit par exemple des heures jumelles selon chaque disposition de l'horloge? En fait, oui, d'accord. Là, est-ce que c'est cela qu'on appelle le découpage des heures? Le découpage des jumelles, c'est pas encore cela, d'accord. Le découpage, c'est beaucoup plus les heures de 1 heure, d'accord, à midi. D'accord. D'accord. De 1 heure à midi. 16 heures que nous appelons les heures diurnes. Vous voyez, nous appelons ça aussi les heures d'élévation de la conscience. C'est en ce moment que la conscience s'élève. Donc, quand on voit 1 heure 1 ou 2 heures 2, voilà, 3 heures 3 jusqu'à midi 12, jusqu'à midi. Quand on parle de midi, je vais jusqu'à midi 59.
Vous voyez? D'accord? On est alors dans les heures diurnes. D'accord. C'est 16 heures où la conscience s'éveille, où la conscience s'élève. D'accord? Et ensuite, il y a aussi les heures nocturnes qui commencent de 13 heures à 0 heure. Vous voyez? En ce moment, la conscience ne s'élève plus là, la conscience descend en ce moment. Elle descend en ce moment donné. Vous voyez? Et pour qu'une heure jumelle ne soit considérée comme une heure jumelle, il faut que on soit dans le format 1 heure à 12 heures et 13 heures, d'accord, à 23h59. Parce que beaucoup sont dans le format 1 heure à midi le matin et 1 heure à midi à 12 heures encore le soir. Donc ça ne répond pas forcément aux heures jumelles. Parce que vous risquez de vous trouver dans l'après-midi, d'accord, à 1 heure, 1 minute, d'accord, et croire que vous êtes toujours dans les heures jumelles. Or, les heures jumelles, dans l'après-midi, c'est 13h13 minutes. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui. Du coup, quand vous voulez que les heures jumelles vous accompagnent vraiment, il faut aussi donner le format qu'il faut aux heures jumelles. Réglez votre format de votre montre au format qu'il faut. Là, vous saurez vraiment comment les utiliser et les appliquer. Parce que vous pouvez les appliquer dans la vie pour avoir des résultats qu'il faut dans tous les domaines. Quelqu'un qui voit les heures jumelles n'a plus forcément plus besoin d'un guide. Parce que le temps est là aussi pour nous initier. Le temps. Une journée de 24 heures est une initiation du temps. Le temps est là pour nous initier. On passe d'une initiation à une autre initiation. Vous savez, quand on parle de 12 mois, 12 mois, c'est un an, non? Mais on a bien dit 12, un peu comme les 12 signes astrologiques, n'est-ce pas? Tout à fait. Lorsqu'on revient au temps, d'accord, aux heures, on vous parlera plutôt de 12 heures, d'accord, fois 2. Oui, 24 heures. Vous voyez? Ce qui montre en réalité comment est-ce que les jumeaux arrivent même à prendre le temps en main, à prendre en otage le temps et à nous donner une initiation bien précise. Vous voyez? C'est un peu pour dire que l'initiation est descendue et l'initiation est remontée. D'accord. Vous voyez? Et c'est beaucoup plus important et c'est très important de bien s'en tenir pour bien réussir cette initiation dans la journée. Alors, cette question d'initiation est quand même très profonde. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'on va expliquer comme ça, séance tenante plutôt, pour que tous les téléspirituels, voilà, j'avais oublié, arrivent quand même à bien cerner la profondeur de tout ceci. Mais en résumé, les heures jumelles de 1 heure à midi sont des heures diurnes, c'est bien ça. Voilà. Et de 13h à 23h50. Mais 000 n'est pas dedans. 000, c'est aussi dedans. Oui, on va le compter dedans, mais nous appelons beaucoup plus. On va y revenir. D'accord. Donc, de 13h à plus tard dans la nuit, 23h59 et tout, c'est des heures nocturnes. Alors, en fonction de ce découpage des heures, et on peut considérer ça comme une catégorie des heures jumelles? Ou bien entre découpage des heures jumelles et catégorie des heures jumelles, il y a une différence? Oui, il y a une différence. Laquelle? La différence, c'est que lorsqu'on va parler de catégorie, c'est beaucoup plus spécifié les heures jumelles. D'accord. Et cela rentre beaucoup plus dans le cadre même de l'initiation que les heures jumelles, le temps nous accorde. Parce que à l'heure qu'il fait maintenant, oui, on est dans une catégorie du temps. Vous voyez? Et lorsque vous savez que à ce temps, l'heure qu'il fait maintenant est dans une catégorie du temps, vous savez alors quelles sont les décisions à prendre. On le sait. Vous savez quelles sont les décisions à prendre pour pouvoir mener bien votre vie sur Terre. Vous voyez? Donc, oui, c'est un peu cela. Maintenant, parlons des catégories. Oui, quand on parle des catégories d'heures, oui, quel impact, quelle compréhension spirituelle on peut avoir de ces catégories? Ce que je vais faire, je vais maintenant insérer la signification de chaque heure jumelle. Oui. Sinon, le temps va vite. Allez-y. Allez-y, oui, d'accord. On a encore 10 minutes. 10 minutes, d'accord. La première catégorie, d'accord, oui, c'est ce que nous appelons les heures, d'accord, de l'esprit et de la loi. Les heures de l'esprit et de la loi. Ces heures commencent à partir de 1h01 à 4h04 minutes. D'accord. Vous voyez? La première catégorie d'heures jumelles. Les heures de l'esprit de la loi. De la loi. En fait, c'est à ce niveau que les lois, oui, d'accord,
les lois à l'existence, d'accord? Les lois liées à vous doivent être normalement prises à ce niveau-là. C'est à ce niveau que l'esprit doit décider de ce que votre vie doit être. Vous voyez? Lorsque on rentre dans cette catégorie, dans cette tranche de catégorie, il y a une qui est là. Et une elle dit ceci. Une. Elle dit, posséder attire plus de possession. Perdre attire plus de perte. Posséder immédiatement quelque chose avant que je ne passe. C'est ce que une dit. Dans la métaphysique, nous appelons une heure dangereuse. Parce que si une vient à vous et que vous ne possédez rien, vous êtes dans la perte. Donc vous allez perdre encore plus. Dans la journée, vous allez beaucoup perdre. La plupart du temps, une vient quand le corps physique est en sommeil. La plupart du temps. Évidemment. Vous voyez, c'est très rare de tomber dessus. À moins que votre travail le permet. Oui, vous voyez. Quand on travaille de nuit. Oui. Du coup, vous allez voir que dans le rêve, c'est en ce moment même, que les possessions de la journée se passent. Parce qu'on dit que votre vie réelle vient des rêves. Oui. Vous voyez? Oui. Du coup, on comprend alors le pourquoi, le mécanisme. Maintenant, si c'est que je suis physiquement en éveil et que je vois une, qu'est-ce que j'ai à faire? Je possède immédiatement quelque chose. Cela peut être, par exemple, de l'argent que je prends en espèces et je ne compte pas compter. Vous voyez? Je peux toucher aussi les choses que j'aimerais avoir dans la vie. Vous voyez? Où je prends la décision d'acheter le villa qu'il me faut. Et je prends la décision en moi. Je sais qu'il n'y a rien à faire, cela va aboutir. Ou un voyage que j'envisage faire. Vous voyez, et qui avait en temps des problèmes, des difficultés. Alors je prends la décision et je sais en moi que, quel que soit alpha, ce voyage sera un fait accompli. D'accord. Voilà ce que dit une. Et c'est une dont le Christ faisait mention quand il disait ceci. À celui qui a, on en donnera davantage. Et à celui qui n'a pas, même le peu qu'il a, on lui retirera. Voilà ce que veut dire une. Vous voyez? Et maintenant, on va passer à 2h02. 2 minutes. 2h02 minutes aussi, c'est beaucoup. C'est aussi une heure, beaucoup qui m'impressionne beaucoup. 2h02 minutes. Parce que, elle dit ceci, par exemple, elle dit, notre esprit, d'accord, possède le pouvoir. Notre esprit possède le pouvoir de créer nos conditions et expériences de vie. Notre esprit possède le pouvoir de créer nos conditions et nos expériences de vie par le biais, d'accord? Par le biais de notre attitude mentale. D'accord. C'est magnifique de savoir cela. C'est magnifique de connaître ce principe-là. Donc, si on est heureux en cet instant précis, on va créer des expériences heureuses dans la journée, vivre des expériences heureuses. Justement, vous voyez. Maintenant, vous pouvez voir 2h02 minutes. Peut-être qu'au moment où vous êtes un peu triste, alors 2h02 est en train de vous dire, attention aux conditions de vie que tu veux créer. Change vite ton attitude mentale avant que je ne passe. Je suis là pour t'aider à avoir une condition de vie meilleure ou une expérience de vie meilleure. Voilà ce que dit, par exemple, 2h02 minutes. Vous voyez? Oui, on vous suit. Donc, c'est toujours bien de voir 2h02 minutes et de changer alors sa conduite de vie, ses expériences de vie. Maintenant, on va passer maintenant de 2h02 minutes à 3h03 minutes. 3 minutes. 3h03 minutes aussi est magnifique aussi. Parce que 3 minutes dit ceci. Elle dit, notre attitude mentale dépend de ce que nous pensons. Rappelez-vous, on avait dit que 2h02 minutes, d'accord, disait que notre pouvoir, notre esprit, d'accord, permet de créer nos pouvoirs, nos expériences de vie par le biais de notre attitude mentale. Maintenant, dans les 3 minutes, on va dire ceci. Elle dit ceci. Notre attitude
mentale, d'accord? Notre attitude mentale dépend de ce que nous pensons. Dépend de ce que nous pensons. L'accomplissement de ce pouvoir, l'accomplissement du pouvoir dépend réellement de notre pensée. Vous voyez? C'est ce que dit 3 minutes. Du coup, lorsque je vois 3 minutes et que je vois que l'accomplissement de ce pouvoir, pouvoir que j'ai pour créer quelque chose, dépend de ma façon de penser, qu'est-ce que je fais? Je fais alors un vœu. Si on fait un vœu, si on a à faire un vœu, c'est beaucoup plus à 3 minutes qu'on doit faire un vœu. D'accord. Vous voyez? Du coup, je formule un vœu à 3 minutes pour avoir un résultat, pour que cela puisse s'accomplir. Du coup, 3 minutes dit, formule un vœu rapidement avant que je ne passe. Cela va s'accomplir. Vous voyez? Et ensuite, on va maintenant aller à 4 minutes. 4 minutes aussi, elle est aussi magnifique. Parce que c'est le jumelle qui énonce ce principe-là que voici. 4 minutes ceci, elle dit ceci. Elle dit, avant de faire quelque chose, il faut l'être. On ne peut faire que de la façon dont on est. D'accord? Oui. Et ce qu'on est dépend de ce que l'on pense. Ce qu'on est dépend de ce qu'on pense. Pense que tu es quelque chose avant que je ne passe. Parce que vous allez voir, quand vous voyez les jumelles, ça passe rapidement. Hein. Parfois, il reste 2 secondes. On tombe dessus. Oui, c'est Parfois, vrai. si on a bien et on griffe la chance, on a dès tous que les ça apparaît, 30 minutes, les 60 secondes avant que ça disparaisse. Vous voyez. Du coup, lorsqu'on voit alors 4 minutes, d'accord, ce qui est recommandé en ce moment, c'est de s'imaginer, d'accord, tel qu'on veut, sur tous les plans. Parce que la pensée qu'on doit avoir en ce moment est beaucoup plus liée à soi-même. Cette pensée-là. Vous voyez? Du coup, ce que tu veux être dans ta vie, le rang que tu veux occuper, essaie de te voir à cette place-là déjà. D'accord. Vous voyez? Oui. Donc c'est ce que fait fait 4 minutes. Et ces 4 heures que je viens de citer, d'accord, font partie des lois de l'esprit et de la loi. Les lois de l'esprit, les heures de l'esprit et de la loi. Ça, c'est le premier champ, ça. D'accord. Maintenant, on va maintenant quitter les heures de l'esprit et de la loi pour passer à un autre champ, d'accord, qui a un autre principe, d'accord, qui est les heures de la possession du pouvoir. Les heures de la possession du pouvoir, et c'est certainement le vendredi prochain qu'on va découvrir ces heures-là, parce qu'on a fini avec le temps qui nous est accordé sur Osons Vivre pour les heures du jumelle, pour le compte de ce jour. Là, je dis quelque chose, et c'est un coup de cœur. Demain, c'est notre anniversaire. Ah, d'accord. Donc, je dis à mon corps physique et à mon second corps physique, d'accord, comme nous chissons, et comme nous chissons, je dis joyeux anniversaire à vous les deux. Joyeux anniversaire à vous les deux, donc j'espère qu'on aura plein d'heures jumelles. Les téléspirituels auront plein d'heures jumelles en ce jour-là, que vous aussi vous en aurez. Que la bénédiction soit. Que la bénédiction soit. Mais une dernière question pour ceux qui nous suivent, pour les téléspirituels qui nous suivent et qui, après vos explications, regardent leur montre et se disent, bon, je vais attendre 3 heures, 3 minutes pour faire un vœu. Est-ce que ça va fonctionner? Non, ça ne fonctionne pas de la sorte. D'accord. Pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait l'effet surpris. L'heure va vous surprendre. Avant que ça ne marche. Ne le cherchez pas. D'accord? Laissez les heures jumelles vous surprendre. Vous voyez, c'est là où c'est magique. Et ça fait quelque chose de très bien. D'accord. Et est-ce qu'il faut s'adresser à une entité précise? Est-ce qu'il faut prier en ce moment précis Christ ou Allah, si c'est Allah qu'on croit? Oui, si vous êtes, ça marche beaucoup, hein, si vous êtes musulman ou chrétien, d'accord, vous pouvez aussi impliquer votre foi, d'accord, dans les jumelles. D'accord. L'essentiel, c'est que chacun le comprenne. Nous, on va dire l'information qu'il faut, on va donner l'enseignement qu'il faut, mais chacun doit l'adapter
par rapport à sa vie. Parce que ce que nous disons, c'est universel. Chacun peut le rendre beaucoup plus fort, mais ne pas corrompre, c'est tout. Merci beaucoup, Monsieur Gomenou. Vous êtes instructeur spirituel et ce développement sur les heures jumelles a été très passionnant. Pour les téléspirituels, on prend encore rendez-vous vendredi prochain pour la suite. Ah oui, vendredi prochain alors.